Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas réalisée depuis très longtemps. Il s'agit d'un haul comme vous l'avez vu sur le titre. Ça fait très longtemps en fait que j'ai pas fait ce type de vidéo pour la simple et bonne raison que je n'achète plus grand chose depuis plusieurs mois ou alors de manière très ponctuelle. Donc plutôt que de vous faire un haul pour vous présenter de bricoles, j'ai attendu d'avoir quelques éléments pour pouvoir vous proposer cette vidéo. Donc je vais les faire bien évidemment dans le désordre de mes achats parce que je ne sais plus du tout dans quel ordre je les ai réalisés et ils doivent s'étaler donc sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Alors j'ai choisi de commencer par vous parler des papiers. Donc j'en ai acheté deux différents. Je suis restée avec la marque Strathmore pour les deux exemplaires que je vais vous montrer. Et j'ai choisi d'opter pour les Mix Media que je ne possédais pas dans cette marque. Je dois posséder à peu près toutes les autres versions, mais pas celui-ci. Donc j'ai voulu essayer le Tone Grey, le Mix Media Tone Grey, que je n'ai pas encore expérimenté. Donc comme vous le voyez, c'est un papier qui est plutôt gris, qui est vraiment épais. D'ailleurs, il fait 300 grammes. Donc vous voyez que c'est un papier vraiment très épais. Je suis curieuse de voir comment va réagir ce papier si j'utilise un médium humide, comme de l'aquarelle par exemple. Je n'ai pas encore expérimenté celui-ci. Il est en format à peu près A4, 22,9 par 30,5. Mais la plupart des papiers en fait nécessitent une petite recoupe si vous voulez vraiment aller sur un format A4 dans vos impressions. Ensuite, j'ai choisi le papier beaucoup plus classique de chez Strathmore. Vous voyez, il passe pas dans le champ parce que je l'ai pris dans sa plus grande version cette fois-ci. Donc, qui est le Strathmore, toujours Mix Media, pardon. Et celui-ci, il fait 190 grammes. Donc, il est beaucoup moins épais que le précédent. Et il est blanc, tout simplement. Je l'ai essayé d'ailleurs sur une illustration. De mémoire, c'était une illustration de Digital Morning où j'avais réalisé une mise en couleur, je crois, avec les graphiteintes. Et par-dessus, j'avais repris les nuances avec du polychromos et j'avais pas adoré. Alors, je suis très en difficulté avec les mix médias pour trouver un papier que je trouve agréable. Donc bon, c'est pas que c'était super désagréable. Après, il faut que j'essaye aussi avec d'autres crayons. Donc là, c'était crayon à l'huile. Il faudrait que j'essaye avec les crayons à la cire pour voir un petit peu. Donc celui-ci, je vous disais, il est beaucoup plus grand. Donc là, il y a 40 feuilles et il mesure 27,9 par 35,6 cm. Donc c'est quand j'imprime en grand format. Pour celui-ci, donc, il y a 40 pages. Et pour celui que je vous ai montré tout à l'heure, il y en avait 15. Pour ce qui est des prix, etc., comme ça fait vraiment longtemps que je les ai commandés, je vous remettrai, comme d'habitude, les liens en barre de description pour que vous puissiez les retrouver. Enfin, ceux-là et les articles que je vais vous montrer aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez trouver les informations qui vous manquent ou revoir les articles qui avaient pu vous intéresser. Donc voilà pour ces papiers mix média qui sont venus enrichir ma bibliothèque de papier. Ensuite, j'ai acheté du petit matériel. Alors pour le tout petit matériel, j'avais pris chez Action il y a de ça quelques temps et je ne les ai même pas encore sortis de la boîte. Ces petits pots d'encre chez Action, donc vous avez à l'intérieur une palette, enfin bon, ça à la limite moi je m'en fiche un peu. Par contre j'étais curieuse de voir le glitter, donc le pailleté. Dedans vous avez également un feutre, un pinceau à réservoir d'eau, pardon, et je crois que vous avez un petit vous devez avoir un petit un canevas, voilà. Donc il y a un canevas à l'intérieur. Donc voilà, il va falloir que je teste. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce produit, dites-le moi. Pour le moment, je ne l'ai pas encore ouvert, donc ce sera une vraie découverte si toutefois ça vous intéresse. Donc voilà pour le petit achat Action. Et j'avais également pris chez Action les feutres
les feutres aquarellables. Donc j'avais pris toutes les couleurs qui existaient. Je ne sais pas si vous allez bien les voir dans le champ. Bon, j'imagine que certains d'entre vous les connaissent déjà et les utilisent peut-être même déjà. Moi, en l'occurrence, j'ai en feutre aquarellable, je n'ai que les, comment on appelle ça, les artésas, les feutres artésas. Et je dis une bêtise, j'ai également les aquamarqueurs de chez Action. C'était les tout premiers qui étaient sortis. Et je n'aimais pas du tout ces feutres que j'ai toujours parce qu'il y en avait plein qui étaient secs. Enfin, je n'aimais pas du tout ces feutres. Faudrait peut-être que je reprenne un petit peu pour les trier, voir un petit peu ce qui me reste qui fonctionne. Donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas essayer ces feutres-là. Donc vous voyez, ils sont encore sous l'emballage, donc je ne les ai pas encore expérimentés, mais je suis plutôt curieuse. J'aime bien ce médium, je trouve que c'est agréable à utiliser pour les fonds notamment. Mais pourquoi pas en sous-couche de crayon de couleur. Donc pareil, hein, dans tout ce que je vous montre, si jamais il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je verrai si j'arrive à vous proposer quelque chose d'intéressant, en tout cas qui puisse vous apporter quelques idées. Alors ensuite, je me suis pris, alors c'est pareil tout bête, mais c'est un petit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est un séchoir à pinceau. Ça permet en fait de suspendre ces pinceaux quand on les a utilisés dans le bon sens. Parce que moi souvent je les mets tête en l'air, tête en haut pour les sécher. Et plusieurs d'entre vous m'avaient dit que c'était pas du tout une bonne idée parce qu'en fait l'eau va imbiber le bois en fait du pinceau ensuite. Donc il vaut mieux les suspendre pour les laisser sécher. Et depuis que j'ai ce petit appareil, eh bien je suspends toujours les pinceaux chaque fois que je les utilise. Je trouve que c'est super pratique, y compris pour les petites éponges naturelles que j'utilise pour mes fonds. Je les laisse sécher en fait dans ce petit récipient. Donc j'avais trouvé ça, je crois que c'était chez Cultura. Donc voilà, super pratique. Pour moi, c'est devenu un indispensable, en tout cas chaque fois que j'utilise mes pinceaux. Vous voyez, on est vraiment dans des choses très variées, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors celui-ci, je crois que je vous l'avais montré, vous aviez vu que je l'avais utilisé dans un colo. J'ai fini par enfin craquer pour le Mod Podge que j'avais depuis très 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 longtemps dans ma wishlist, mais en fait j'étais freinée par le délai, le prix et le délai. Le prix d'abord parce que je ne le trouvais pas donné. C'est une sorte de colle pailletée qui est extrêmement pailletée. Et puis par contre le délai de livraison a été vraiment très très long. Donc voilà, c'est ce qui avait fait que je n'avais jamais passé commande. Alors il en existe plusieurs. Non, moi c'est celui-ci qui m'intéressait. Donc c'est le glitter avec cette finition grise là sur le packaging. Et puis finalement c'était une bonne surprise parce qu'il est arrivé nettement plus vite que ce qui était indiqué sur Amazon. Donc j'étais très contente. Alors on m'avait dit qu'il sentait très mauvais, je confirme. Ça sent extrêmement mauvais quand vous l'ouvrez. Pour ceux qui l'ont, j'imagine que vous en êtes bien aperçu. C'est assez simple à utiliser par contre, je trouve. Alors ça fait comme une colle blanche qui devient bien évidemment transparente au séchage. Mais bon, voilà, c'est évidemment très pailleté, donc j'aime beaucoup l'utiliser. Je le trouve vraiment très sympa. Donc ça faisait partie des achats de ce mois. Ensuite, je me suis pris des perles pen de la marque Viva. Alors moi j'en avais quelques-uns de chez Action, mais je n'aimais pas du tout le rendu. C'est-à-dire que les teintes étaient jolies, mais en fait au moment où j'ai appliqué pour faire les petites billes de couleurs sur certains colos, et je pense notamment au coloriage à l'illustration de Genovivia que j'avais fait pour le coloraton, avec la robe vraiment dans un univers sous-marin où il y a plein de coquillages. Je l'avais fait au Light Fast. J'avais utilisé les perles, pas ceux-là, mais du coup les perles pen, on va dire, de chez Action. Et en fait, ça faisait toujours des petits creux ou des pointes, etc. Donc je sais qu'il existe les Nuvo également, mais ils sont super chers les Nuvo. Et là, j'ai profité d'une promotion, hein, tout simplement, dans mon magasin Arteis, mais je pense qu'ils sont disponibles probablement sur Amazon. Quoi qu'il en soit, j'essaierai de vous trouver les liens. Donc j'ai pris les teintes qui étaient disponibles chez eux, et effectivement ils sont super beaux. Pour vous montrer peut-être, je vais vous sortir
un petit papier juste pour vous en montrer une. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. En plus, il y a quand même énormément de contenance. Il y a 28 millilitres, donc autant vous dire qu'il y en a pour un sacré bout de temps. Vous avez une pointe qui est vraiment pointue, donc c'est aussi agréable à utiliser. Et ensuite, il vous suffit, voilà, de faire comme ceci, de faire un petit point. Vous pouvez en faire des plus ou moins grosses d'ailleurs. Ouais. Évidemment, c'est toujours quand on fait le test. Vous pouvez en faire de plusieurs tailles. Et donc, il y a des teintes très différentes et je les trouve, mais tous super beaux. Celui-ci est de couleur gold. Donc, je les avais testés, hein, bien sûr, quand je les avais pris parce qu'ils m'intéressaient beaucoup. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, je ne sais pas si vous allez forcément bien voir à la caméra. J'essaie de déplacer. Après, il faut attendre que ça sèche. Mais je trouve que sur une illustration en effet 3D, j'aime beaucoup ces petites perles de couleurs que l'on peut créer avec ces petits tubes. Donc j'ai pris donc le gold, il y a le magenta, le salmon que j'aime beaucoup aussi. Là, c'est un glitter, donc il est transparent pailleté. Il y a également le copper, le bronze, j'adore, et un bleu, le light blue. Donc ils sont vraiment tous super beaux. L'autre jour, je suis en train de me dire que j'avais été dans un magasin et j'en ai vu, mais un grand présentoir, il y en avait tout plein. Je me demande si c'est pas au Bricomarché, pour vous dire. Donc je n'y allais absolument pas, bien évidemment, pour le coloriage. Mais j'ai vu un présentoir où il y en avait, mais des tonnes. Donc j'avais pas le temps de m'y attarder, mais je pense que si j'ai envie de compléter mes couleurs, c'est là-bas que je pourrais me rendre parce que vraiment, ils avaient beaucoup de choix. C'est vrai que des fois, dans les magasins de bricolage, ils ont des petits rayonnages de loisirs créatifs et parfois on peut y faire de belles trouvailles. Alors ensuite, en petit matériel, j'ai également craqué pour ces feutres d'aquarelle, d'encre de chez Sennelier. Donc là, il y en a différentes teintes. Alors, il existe des teintes tout à fait classiques, hein, bleu, rose, vert, enfin ce que vous voulez. Et moi, j'étais intéressée par la gamme des iridescents que j'ai trouvé dans mon Leclerc Culture. Donc, j'ai pris le noir. Je ne sais pas s'il porte des noms spécifiques. J'imagine que oui. Voilà, celui-là, c'est le noir irisé. Celui-ci, c'est le or irisé. Le orangé irisé et l'argent irisé. Donc ça se présente en fait comme un feutre à réservoir d'eau, sauf que dans la réserve, eh bien, vous avez l'encre aquarelle de chez Sennelier dans la teinte que vous avez choisie. Donc au départ, vous avez une bague ici, un petit peu comme les spectrums noirs pour ceux qui en ont, qu'il faut enlever pour percer finalement la petite pellicule qui se trouve à l'intérieur de manière à ce que vous puissiez ensuite les utiliser. Alors, je vais reprendre mon petit papier si vous voulez voir. Donc, celui-ci, c'est le argent irisé. Alors, pareil, ça fait un petit moment que je les ai, donc je ne sais pas s'il faut que je les réamorce ou pas. Donc, il vous suffit d'appuyer, en fait, ici, hein, comme un... J'ose pas trop appuyer, en fait. J'ai peur que ça sorte... Je suis pas sûre. Alors, attendez, je vais secouer et je vais reprendre. Alors, je vais éviter d'en mettre partout. Voilà. Alors, c'est un argent forcément donc relativement clair. Ensuite, alors j'ai le orangé irisé. Vous voyez, si vous appuyez, il y a vraiment beaucoup plus de
d'encre qui sort. Ensuite, le or irisé. Alors celui-ci, c'était celui qui m'intéressait le plus. Par contre, vous voyez, je me rends compte que quand on ne les a pas utilisés d'un petit moment, il faut vraiment bien les réamorcer, hein. Et enfin, le noir irisé. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez forcément bien voir. Le côté irisé à la caméra, encore une fois, ça va pas être génial. Pour autant, je trouve que le plus joli, finalement, c'est le noir. C'est celui qui... Alors, je ne vais pas réussir à bien vous montrer, mais c'est celui qui rend vraiment le plus pailleté. C'est vraiment celui que je trouve le plus beau. J'étais assez déçue, finalement, du gold. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de peut-être pas l'avoir bien secoué. Et ça fait des bulles d'air, vous voyez, quand on appuie. Donc, c'est... Ah, ça y est. Ouais, je pense qu'il faut vraiment bien les réamorcer pour qu'ils pinaillent pas. Est-ce que là, ça se voit mieux? Non, franchement... je le trouve plutôt décevant, le gold. Vraiment, le plus irisé des trois, c'est vraiment le noir. Il est vraiment super beau. Il fait vraiment un effet pailleté. Donc, voilà pour ces petits pinceaux à réservoir de chez Sennelier. Bon, je voulais essayer. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces versions irisées. J'en ai pris que 4. Après, je ne suis pas grande fan de tout ce qui est à réservoir. Donc, bon... je pense que voilà, c'est pas un produit que je rachèterai nécessairement. Après, il y a peut-être d'autres teintes, ou c'est peut-être moi qui ai des difficultés pour bien les utiliser, mais je suis pas super convaincue. Alors, par contre, ensuite, j'ai acheté cette boîte de peinture acrylique iridescente de chez Arteza. Qui sont des petites bouteilles en fait de peinture acrylique qui changent de teinte quand vous partez sur des fonds noirs et qui ont évidemment une teinte différente quand vous êtes sur un fond blanc. Donc il y en a 10. Donc je vous montre un petit peu la forme. Ça fait penser un petit peu, vous savez, aux petites acryliques de la marque Magic Fly que je vous avais montré. Donc vous voyez, vous avez celle-ci qui est la Playful Pink, alors qui est d'apparence blanche, comme vous le voyez. Donc vous avez 10 petits flacons comme ça. Donc là, je l'avais pris sur Amazon. Et j'ai réalisé le nuancier que je vais vous montrer tout de suite. Donc voici. Donc moi, vous savez, je fais toujours le nuancier comme ceci. Je l'avais fait pour pratiquement toutes mes aquarelles. Je l'avais fait également pour les distress et les encres de chez Action d'ailleurs. Donc là, j'ai gardé exactement le même processus. Donc là, vous avez un papier qui est blanc et là, vous avez une petite carte noire pour qu'on voit bien la différence de texture, de teinte, pardon, de nuance en fonction du papier que vous allez utiliser. Donc là, vous voyez que sur du blanc, il est blanc. Par contre, quand vous le passez sur un papier noir, il devient, j'ai envie de dire, violet. Donc, ils appellent ça Playful Pink. Vous voyez, c'est cette teinte-là. Et donc, j'aime beaucoup ces peintures parce que je les trouve hyper intéressantes, notamment pour réaliser nos fonds. D'autant plus que pour une peinture acrylique, je les trouve pas, comment dire, je les trouve assez claires, assez transparentes. Elles ne sont pas très opaques. C'est ce qui m'a plutôt surpris par contre quand je les ai utilisées. Mais en même temps, pour moi, ça a son avantage dans la réalisation de fond. Parce que c'est vrai que l'acrylique, elle couvre instantanément. Là, il y a presque un côté un peu aquarelle, vous voyez. Même si la texture est beaucoup plus dense, hein, bien évidemment.
Donc là, vous voyez que sur celui-ci, vous avez une nuance rose et sur du noir, ça devient or. Le violet sur du noir devient bleu. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors eux, ils appellent ça Royal Purple. C'est une espèce de bleu qui tire un petit peu sur le violet. Lui aussi devient or. Là, ce bleu océan, là, j'aime beaucoup. Il devient violet. Celui-ci, orangé, devient violet également. Alors, je ne crois pas. Ce n'est ouais, c'est pas tout à fait le même violet, mais on s'en approche quand même. Ensuite, vous avez ce saumon, rouge saumon, qui devient, je dirais que c'est un bleu nuit. Donc vous n'allez pas forcément le voir, c'est plutôt bleu nuit. Ensuite, le jaune, alors lui, il devient plutôt bronze. Vous voyez, ça donne un effet plutôt vieilli, je trouve. Donc là, pareil pour les fonds noirs. Je pense au livre de Maria Troll, par exemple, où il y a pas mal de colos avec des fonds noirs. Je pense que ça doit être plutôt joli. Ensuite, on a le lime green, qui est assez similaire. Enfin, il y a un côté un peu plus irisé sur le noir, malgré tout. Mais on a une teinte proche. Et enfin, on a le Fancy Black qui lui est identique. Hein, qu'on soit sur un fond noir ou un fond blanc, vous voyez, la teinte est vraiment la même. Donc voilà, donc là, je suis vraiment contente de ces petites bouteilles d'acrylique de chez Arteza. Je les trouve vraiment chouettes. Donc je suis impatiente de pouvoir les tester sur un fond noir pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on va rester dans les peintures. Je vous avais dit que j'avais acheté, il y a de ça, ça remonte, hein, les aquarelles, les peintures aquarelles en tube de chez Arteza. Mais comme elles sont en tube, en fait, je n'avais pas le réflexe d'aller les chercher systématiquement. Et je n'avais en plus pas encore réalisé le nuancier. Donc, j'ai investi dans des palettes pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur, mais gigantesque. Qui sont des grandes palettes, vous voyez la taille de ma main, elles sont vraiment très très grandes et très massives. Elles viennent de la marque Paul Rubens, donc j'en ai pris 3 et vous allez comprendre pourquoi. Donc elles s'ouvrent comme une mallette. Je vais essayer de dézoomer peut-être. Voilà, elles s'ouvrent comme une mallette. Donc là, moi j'ai réalisé mon nuancier donc de mes peintures Arteza. Aquarelle Arteza. Donc là, je les ai switchés sur le papier en indiquant le numéro du tube en question. En plus, vous avez une très grande palette qui vous est inclue en fait dedans. Et ici, je suis venue déposer mes tubes à l'intérieur. Alors bien évidemment que j'ai regardé avant que ce soit une peinture qui ne sèche pas. Mais même si elle sèche, il suffit que je mette de l'eau et en fait, je récupère en fait tout de suite le pigment d'origine, donc comme une aquarelle, on va dire classique. Donc j'ai pu de cette manière retrier mes nuances d'aquarelle de chez Arteza, ce qui est beaucoup plus simple pour moi pour les utiliser, plutôt que les tout petits godets, vous savez, d'aquarelle que j'ai par ailleurs, mais je n'avais pas de petits godets vides pour pouvoir les remplir. Et puis quand j'ai vu cette palette là, mais ça a été un immense coup de cœur. Donc j'en profite du coup pour vous montrer le nuancier des aquarelles Arteza que je vous avais montré au cours d'un haul. Et vraiment, elles sont magnifiques. Il y a vraiment des teintes superbes. Donc là, on est sur le premier coffret. Elles sont vraiment très très jolies. Alors ensuite, bien évidemment, comme c'était un coffret avec 60 teintes, j'ai pris plusieurs palettes. Alors elle existe en rose comme ça. Moi vraiment je l'ai trouvé magnifique. Et elle existe également en version bleue qui est aussi très très belle. Après je me suis dit si j'en prends une de chaque, ça va pas être très joli. Donc c'est pour ça que je suis restée sur la même couleur.
Et il y en a une des deux qui était un petit peu moins chère au moment où qui était en promotion quand j'ai passé commande chez Amazon. Et du coup, les roses étant en promotion, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ces 3 palettes chez eux. Donc là, cette fois-ci, dans celle-ci, nous avons ces teintes-là. Je vous approche. Donc, vous voyez, elles sont vraiment très très belles, hein. J'ai hâte de pouvoir, de trouver un colo dans lequel je puisse utiliser surtout ces aquarelles de chez Arteza. Donc là, pareil, hein, vous avez la petite palette ici que vous pouvez aller nettoyer très facilement. Et donc ici, vous avez le contenant. Vous avez également des petites... je m'en suis mis sur les doigts. Vous avez également une petite... un petit truc pour mélanger, je sais pas comment ça s'appelle. Ça vous permet de mélanger votre aquarelle si vous voulez mélanger par exemple 2 teintes ou des choses comme ça. Donc c'est super pratique. Je l'avais essayé sur un petit swatch. Donc voilà pour cette deuxième palette. Et la troisième qui est incomplète puisqu'il me reste de la place. Donc vous voyez, il m'en reste pas mal. Alors par contre ici, je suis venue rajouter 2 teintes qui ne sont pas, attention, chez Arteza. C'est que j'avais pris en tube, 2 tubes en fait de chez Van Gogh. Parce que je ne trouvais pas les godets en fait correspondant à ces teintes qui me manquaient dans mon nuancier en petit godet. Et du coup, je les ai pris en tube. Et comme ils étaient en tube, j'en ai profité pour les intégrer ici. Donc là, pour le reste, par contre, à partir d'ici jusqu'à la fin, on est sur la suite des nuances qu'on peut retrouver donc dans la gamme des aquarelles de chez Arteza. Alors, on voit quand même qu'il y a une différence hein, en termes de texture entre les aquarelles, dites aquarelles de chez Arteza, et des aquarelles beaucoup plus classiques de chez Van Gogh, qui sont, comme vous pouvez, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais elles sont un peu plus compactes. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, que les Van Gogh, qui sont beaucoup plus liquides, elles se sont déposées toutes seules, elles ont pris la forme du godet, alors qu'ici, vous voyez, elles gardent des vagues. Donc, je ne sais pas si avec le temps, finalement, ça va comment dire, se tasser. Je ne sais pas du tout. Après, peu importe, hein, l'important c'est qu'elle fasse le job. Mais on voit quand même la différence de texture. On n'est quand même pas du tout sur la même peinture. Donc voilà pour ces magnifiques boîtes aquarelles que j'adore. Et je trouve ça super bien pour ranger des aquarelles en tube. Alors bien évidemment, je ne le ferai pas avec des peintures type acrylique, que j'ai aussi hein, de la marque Arteza, parce que par contre ça sécherait. C'est important de les laisser dans leur tube. Donc c'est uniquement valable pour tout ce qui est aquarelle. Ensuite, j'ai pris... alors j'avais réalisé un nuancier, je ne vous l'avais pas montré celui-ci. Alors bon, là je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est pour les poudres à embosser en fait. Donc j'ai réalisé pareil des petites cartes où il y a le nom. Alors celle-ci elle est transparente, vous n'allez pas le voir. Et pour les transparentes justement, j'ai pris un papier plus foncé pour qu'on puisse mieux voir l'effet que ça peut donner. Je l'ai fait uniquement pour les teintes très très claires. Et donc j'ai réalisé un petit tamponnage hein, avec une encre qui permet de swatcher ces poudres à embosser avec un petit aplat là tout simple, le nom dessous, puisque je possède plusieurs poudres à embosser. Et donc je l'avais fait, j'en profite pour vous montrer ce petit nuancier. Donc il me semble que quelqu'un m'avait demandé comment on s'en sert en fait dans les colos. Eh bien je trouve ça bien parce que si vous avez par exemple un petit tampon, je sais pas, celui-là par exemple c'est en forme de papillon et que vous voulez rajouter un papillon dans votre illustration, il vous suffit en fait de tamponner votre papillon avec cette encre. Alors en l'occurrence c'est de la Versamark. De déposer votre poudre à embosser, puis quand vous venez chauffer, du coup vous avez un papillon qui est dessiné. Alors papillon ou je ne sais quoi, après peu importe. Moi c'est comme ça en tout cas que je les utilise. Donc là j'ai réalisé le nuancier pour toutes les poudres que je possède, ce
qui me donne un réel aperçu de ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que si on les swatche pas, je trouve ça plus difficile de se rendre compte de leur rendu. Donc vous voyez, là ça donne un effet très glacé, par exemple. Donc j'ai des teintes assez différentes hein, les unes des autres. Et dernièrement, j'ai pris la toute dernière du nuancier que je n'avais pas. Celle-ci, elle s'est un peu défaite. Celle-ci, j'adore. La topaze. Du vert, du jaune. Et la dernière que je n'avais pas, c'était la noire. Donc c'est un noir un peu glacé comme le blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce n'est pas pailleté. Ce n'est pas pailleté, mais plutôt glacé. Donc je le trouve super joli. Alors si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez uniquement passer en fait un... Comment on appelle ça? Un feutre d'embossage sur la zone où vous voulez appliquer votre poudre à embosser. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir. Alors, donc là, vous voyez, moi, c'est l'encre que j'utilise pour mes tamponnages. La Versamark qui est une encre à séchage lent, ce qui nous permet bien de déposer notre poudre. En l'occurrence, je ne voulais même pas montrer. Notre poudre à embosser. Donc là, il s'agissait, vous voyez, de la dernière là que j'ai prise, c'est celle-ci, c'était la Relief Caviar. Donc c'est une poudre pailletée et donc je tamponne avec cette encre là et ensuite je viens déposer ma poudre dessus. Vous avez dû voir X vidéos hein, sur le sujet. Et si vous n'avez pas de tampon, vous avez simplement des feutres en fait qui vous permettent d'embosser peut-être des endroits déjà existants sur votre illustration que vous voulez venir pailleter avec vos poudres à embosser. Donc les deux sont possibles, ça marche très très bien. Donc en l'occurrence, moi j'en ai un certain nombre, donc j'en ai 2 boîtes, là c'en est une. J'en ai de la marque Easing et puis j'en ai de cette marque là qui est Artemo, qui sont toutes très jolies, mais du coup comme j'avais réalisé le nuancier et que souvent mes nuanciers reviennent dans les questions qui me sont posées, je m'étais dit que je vous montrerai ce qui est encore le plus simple, ce qu'il donne. Donc là, je l'ai fait, donc comme je vous le disais, je vais en prendre un qu'on voit mieux, en tamponnage. Et j'en ai fait un simplement avec un aplat, de manière à ce qu'on voit bien la teinte. Donc voilà pour les poudres à embosser. Ensuite, alors ça, je ne l'ai pas encore essayé. C'est le tout dernier achat que j'ai réalisé. Non, c'est l'avant-dernier, pardon. Et c'est un taille, c'est comme un taille crayon si vous voulez, mais pour les pastels en stick. Et du coup, j'ai trouvé ça super bien parce que c'est vrai que parfois les pastels, bon moi je peux utiliser par exemple les crayons pastels, mais si je veux utiliser les sticks, c'est vrai que souvent ils ont un embout qui est très très large ou grossier et c'est difficile forcément de les affiner en fait pour atteindre certaines zones. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens c'est sympa, faut que j'essaye. Donc vous voyez, il est tout récent. Je ne l'avais même pas ouvert, pardon pour le bruit. Je finis d'enlever le plastique qui nous enquiquine. Et là ils mettent quoi? Taillez vos pastels, vous obtiendrez un meilleur contrôle sur vos œuvres, vous en tirez de superbes effets. La grille conique qui est à l'intérieur. Alors du coup, on fait comment pour y... Ah voilà, d'accord. Hop. Et là, il doit y avoir ça là qui doit venir avec, non? Ah oui. Ah d'accord, ok. Ce que je disais, mais ça bouge, c'est pas pratique. D'accord, alors, faut que je la mette correctement. Si j'y arrive. Voilà. D'accord. Et là, c'est juste un couvercle, en fait. Moi, j'ai tout dévissé, mais c'est juste un couvercle. Ok. Des sets de 6 pots sont disponibles pour stocker vos couleurs. Ah oui, ça nous permet de récupérer la poudre aussi. D'accord.
Idée 1. Utilisez aussi la poudre avec les liants comme l'acrylique, l'huile, etc. Ce que je sais pas, c'est ça là. Bah après ça, après c'est une brosse hyper rêche. Alors elle me servira, c'est sûr. C'est une brosse métallique. Alors on va essayer. Je vais sortir une petite pastel. Donc j'ai pris une pastel de la marque Galerie, les soft pastels là, que j'aime beaucoup. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais mettre au centre et je vais tourner, on va bien voir. Je pense que effectivement je dois pouvoir arriver à une forme de crayon. Alors là, elles partent, elles sont neuves, enfin neuves, elles sont pas neuves, mais elles sont peu usées, donc je pense qu'effectivement, alors en plus on récupère toute la poudre dessus, donc c'est pas perdu. Alors, je vais voir jusqu'où on peut vraiment la rendre pointue. Il y a un joli bout arrondi toujours là pour le moment. Donc déjà j'ai enlevé vraiment l'aspect complètement carré. Et vous voyez déjà la poudre que j'ai récupérée. Ça c'est super. Parce que là au moins je pourrais la réutiliser sans difficulté. Je sais pas si on peut vraiment avoir quelque chose de plus pointu que ça. On fait le test en direct. Hein. Je m'étais dit, tiens, la vidéo, elle va pas être très longue. Bah, en fait, si je m'amuse à faire ça chaque fois, il est possible qu'elle dure encore un petit bout de temps. Et donc déjà, alors là, j'adore l'idée. Franchement, je trouve ça hyper pratique. Vous voyez, on a un embout qui a absolument rien à voir avec l'embout de départ. Je vous montre d'où je suis partie pour que vous puissiez vous rendre compte. Regardez la différence. Donc j'ai vraiment quelque chose de très arrondi. Donc super pratique. Vraiment, alors là, je suis fan. Donc là, je vais le mettre de côté parce que je vais garder la poudre que je pourrais utiliser ou avec un coton ou un coton-tige, enfin peu importe. Mais du coup, c'est super de pouvoir récupérer en plus de ça. C'est pour ça qu'ils doivent les vendre aussi par lot pour qu'on puisse conserver les différentes teintes ou des teintes qu'on utilise souvent directement dans ces petits pots. Alors, ce que par contre je trouve pas top, je pense qu'après en fait il doit falloir redévisser. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et je pense que ça, cette fois-ci, il faut que je le glisse à l'intérieur de manière à rendre le pot vraiment hermétique. Voilà. Comme ça, là, je suis sûre que la poudre ne s'en va pas. Super. Bon, là, je suis bien contente. Je suis bien contente d'avoir trouvé ce petit objet qui paraît de rien, mais moi, j'aime bien tous les petits trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc, je suis plutôt contente d'avoir trouvé ce petit objet que je ne connaissais pas du tout. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissaient, mais alors moi, j'avais jamais vu ça. Alors, pour terminer ce haul, j'ai pris quelques livres. Donc, alors,
il n'y en a quasiment pas. Et en plus, vous les connaissez, c'est certain. Alors, le premier que j'ai pris, je ne vais pas vous le montrer. Enfin, je vais vous le montrer, mais c'est plus à titre informatif. Vous savez que j'avais commandé le livre de Johanna Basford dans sa version violette, là. Je ne sais pas si c'est US ou Royaume-Uni, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup. J'ai pas de difficulté avec le papier, pas du tout. Mais dans le doute, comme je ne savais pas quelle version j'allais avoir, j'avais en même temps commandé la version française. Et comme je n'avais pas fait de haul, ben vous n'aviez rien vu du tout. Donc je les ai dans leurs deux versions. Dans ces deux versions. Donc je l'ai dans la nouvelle version Marabout dont on a beaucoup entendu parler, qui visiblement a un papier qui est vraiment bien, y compris pour le médium humide. Bon, pour le moment, j'ai pas eu à l'utiliser parce que franchement, sur celui-ci, je n'ai utilisé que les crayons de couleur. Donc pour le moment, je le garde de côté. Si j'ai envie peut-être de tester une technique un petit peu plus, on va dire, risquée, bah, peut-être que je l'essaierai dans celui-ci. Pour pas abîmer celui dans lequel j'ai quand même commencé par avancer quelques coloriages déjà. Donc je pense que c'est comme ça que je fonctionnerai. Donc j'avais pris cette version française. Alors je sais plus où je vais poser mes affaires. Ensuite, il y a de cela, je sais pas, 10 jours, 15 jours, je m'étais rendue au Cultura. Et puis j'avais craqué sur ce livre. Mais alors vraiment. Donc j'ai vu là très récemment que je crois que c'est Johanna qui a dû faire une vidéo de présentation. Enfin, j'ai pas regardé la vidéo parce que j'ai déjà le livre. Mais je crois que j'ai vu qu'elle en avait fait une. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Alors moi qui ne trouve jamais de livre de coloriage chez Cultura, que je n'ai pas en tout cas. Alors celui-ci, ça a été un super gros coup de cœur. Donc j'ai vraiment hâte d'aller colorier dedans. Alors il est aux éditions Marabout lui aussi. Et quand j'ai vu que c'était les éditions Marabout, je me suis dit qu'étant donné les derniers avis qu'on a reçus sur ceux qui avaient l'habitude d'utiliser cette édition auparavant, qui n'était pas fameuse, et qui visiblement a revu un petit peu sa copie, en tout cas pour les livres de coloriage, finalement je me suis risquée à le prendre dans cette édition. Mais j'ai eu un tel coup de cœur pour les illustrations. Le seul petit bémol, c'est je trouve que les traits sont vraiment noirs. Ils sont un petit peu larges, vous voyez. Du coup, je sais pas, on va voir comment on peut rendre un coloriage dedans. Mais je trouve les traits épais et bien noirs. Donc, à voir si ça peut créer une gêne ou si au contraire, ça rend quelque chose de très joli. En tout cas, j'ai eu plein d'illustrations coup de cœur. Donc, elles sont toutes en cercle, hein, vous avez compris le principe du livre. Mais j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui me rappellent un petit peu l'univers à la fois de Johanna Basford et pour d'autres qui vont me rappeler l'univers de Kirby. Ouais, typiquement, ça me fait beaucoup penser au Kirby. Vous voyez. Et alors d'autres, comme j'ai vu tout à l'heure, ça me faisait plus penser à du Johanna Basford. Donc voilà, c'est un mixte. Moi, vraiment gros coup de cœur, celui-ci. Ensuite, alors là, vous n'allez pas y croire. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un coup de cœur pour une couverture. Alors que c'est un univers que je ne colorie jamais. Mais j'ai trop aimé la couverture et tant pis, je l'ai pris. Alors ça fait des mois des semaines et des semaines que je l'ai. Et bien évidemment, je n'ai encore pas été dedans. Donc je ne sais pas si ça fera comme le 1, c'est-à-dire que je l'ai dans ma bibliothèque et qu'en fait je ne vais jamais colorier dedans. J'ose pas en fait, je sais pas pourquoi. D'abord, bon, vous le savez, hein, je suis nullissime en Disney, donc je n'ai aucun code couleur, ce qui va nécessiter que j'aille chercher quels sont les codes couleurs. Après, oui, je me dis qu'il faut garder le code couleur, au moins des personnages, peut-être. Après, si je le faisais pas, je sais pas, quelle répercussion ça pourrait avoir. Je sais pas, franchement, si je vais aller dedans. Mais la couverture m'a vraiment, vraiment plu, m'a donné envie. Vitro, j'ai jamais essayé du coup. Je sais pas. On va voir. Est-ce que je vais essayer? Est-ce qu'il va rester au fond de la bibliothèque? Je ne sais pas du tout. On verra, l'avenir le dira. Mais voilà, ça fait partie d'un achat, même pour moi, surprenant, dirons-nous. Et enfin, j'étais à la recherche d'un livre de Anna Carlson sur un peu partout et je ne le trouve plus nulle part. C'est Le Caractère, je crois que ça s'appelle comme ça. Et finalement sur Vinted, j'ai trouvé
ce livre-ci, donc qui est le même mais dans une autre langue. Par contre, il est dans sa version artiste. Donc, je l'ai quand même pris parce que j'avais très, très, très envie d'avoir ce livre. Donc, je ne sais pas si vraiment dans le livre classique, il y a le même nombre d'illustrations. Normalement, dans les éditions artistes, il y en a beaucoup moins. Mais ce que j'aime, c'est que ça reprend un petit peu tous les portraits de ces... Enfin, les portraits de ces différents livres. Et vous savez que j'aime beaucoup les portraits. Et l'avantage, c'est que là, on se retrouve avec un papier d'une qualité exceptionnelle. Là, il faut le dire. Hyper épais. Donc, à la fois lisse. Donc là, j'ai vraiment hâte. Puisque moi, j'ai quand même pas mal de livres Anna Carlson qui ne sont même pas en mus, en fait. Qui sont en édition Gibbs Smith. Et d'ailleurs, il y en a une que j'ai fait dans le... Je crois que c'est le... C'est lequel d'ailleurs? Ça doit être le Magical Dawn où j'avais fait un visage, un portrait, et c'était un papier Gibbs Smith. Et du coup, j'avais utilisé d'ailleurs l'acrylique pour le fond. Je crois que je l'ai vu dans ce... Voilà, c'était celle-ci, que j'ai complètement retravaillée. Mais parce qu'en fait, j'étais aussi limitée par cette qualité de papier. Donc là, j'ai hâte, voilà, je suis super contente de l'avoir. Donc là, je crois que c'est la seule illustration où on n'est pas vraiment sur un portrait. Tout le reste, on est vraiment sur des personnages. Donc là, c'est mon, voilà, mon dernier, celui-ci, pardon, je l'adore. Ah non, il y en a une avec une petite fille là aussi. Donc là, il y en a 15. Alors après, je risque pas de vous mettre le lien en barre de description, parce que alors moi, ça fait très 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 longtemps que je le cherche. Pas forcément encore une fois dans cette édition, mais le livre lui-même, je ne le trouve pas. Donc voilà, le dernier achat. Bon, comme vous l'avez vu, ça fait quand même un certain nombre de petites choses, mais si on regarde finalement au mois, depuis le temps que je n'avais pas fait de haul, finalement ça s'est tellement échelonné que bah, c'est un peu, voilà, ça a constitué un haul aujourd'hui, une vidéo haul aujourd'hui, mais évidemment... finalement, ce n'est pas énorme. En même temps, vous savez, j'ai déjà tellement de livres et de matériel que si je vous ai pas remontré, il y a eu les Black Widow aussi en attendant. Je vous ai déjà fait une présentation dessus, donc j'allais pas les remontrer dans le haul. Mais c'est voilà, c'est les seuls crayons, je crois qu'il y a eu en plus. Mais voilà. Écoutez, j'espère que ce haul, en tout cas cette vidéo, vous aura plu. Ça faisait très très longtemps que je vous avais pas retrouvé sur cette thématique. Alors bien évidemment, je pense que on va pas se revoir avec cette thématique encore pendant de longues semaines, parce que je ne prévois absolument aucun achat en coloriage. C'est on va dire les semaines à venir, sauf s'il y avait vraiment une nouveauté très intéressante. Mais pour le moment, pas grand chose en tout cas ne m'intéresse en dehors de ce que j'ai déjà. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une très 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 belle journée ou soirée ou matinée selon le moment à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et puis nous, eh bien écoutez, on va se retrouver bientôt pour de nouveaux speed coloring. Je vous remercie, puis je vous dis à très vite. Au revoir.